Comme ça. Et moi, comme ça. Et moi encore plus, regarde. Comme la Tour Eiffel. Comme l'Himalaya. Jusqu'à la Lune. Jusqu'au soleil. Tu restes un petit peu avec moi? Oh, écoute, pas longtemps, Jeanne. Après, tu dors, hein. Mais tu veux pas te coucher un petit peu? 5 minutes, pas plus. On va parler. D'accord. De quoi on parle? C'est toi qui décides. Allez, dépêche-toi, sinon j'éteins. Et t'as pas fini hier? T'as fini quoi? L'histoire, elle est dans son château, elle est malade. Ah oui. Alors elle ne se lève plus, elle ne mange plus. Elle demeure immobile, les yeux fermés. Le roi fait venir les plus grands médecins du royaume, mais ils ne connaissent pas cette maladie, ils ne savent pas comment la guérir, ils se désolent. Mais un soir, on frappe à la porte du château. C'est un messager. Tristan a été blessé et il envoie un message à sa bien-aimée, un anneau d'or aussi, en témoignage de son amour éternel. Iseux a entendu le messager. D'une voix faible, elle murmure « Tristan, où est Tristan? Je veux le voir. » Le messager répond « Il vogue vers vous, mais sa blessure est grave. Le capitaine a fait préparer 2 voiles, l'une blanche et l'autre noire, afin que vous sachiez plus vite s'il est vivant ou bien. » Les jours passent, les semaines. Iseux s'est tourné contre le mur. Un matin, au lever du soleil, le navire apparaît à l'horizon. Iseux entrouvre les lèvres. Elle murmure « La voile! Quelle est la couleur de la voile? » Blanche, blanche. Oui, mon amour, la voile est blanche. Dors, mon petit bonheur. Dors. Et voilà 1000 francs. Mais tu n'es pas obligé de les dépenser. Les illustrés sont dans ton sac. Ne les oublie pas dans le sac. 622 en provenance de Reims, Centre-en-Guerre. Et la semaine de Suzanne? Ah, écoute, j'ai dit, on va parler que demain. Quimperlé, Quimper. Tu l'as dit pour mon argent de poche? Oui, toi-même, mais c'est ton père après tout. On est pour les vacances chez plus. Y'a quoi à manger? Des œufs durs, des crêpes froides. Miam miam. Paris, 2 minutes d'arrêt. Il y a aussi de l'orangeade et du chocolat. Surtout, Jeanne chérie, n'avale pas tout d'un coup, tu sais que tu es souvent malade.
Que sois très prudente. Tu ne parles à personne, surtout. Surtout si c'est un monsieur. Tu m'écris tous les 2 jours, promis? Oui, maman. Tu m'écris tous les 2 jours et surtout, tu dis à ton père de poster les lettres. Oui, d'accord. Et tu viens pas me voir? Mais je ne sais pas si j'aurai le temps, chérie, avec le retard que j'ai pris dans mon boulot. Bon, mais essaie. Tu viens jamais. Au revoir, chérie. Au revoir, écris. Oh, donne-moi quelque chose, voyons, tu es chargé comme un éléphant. Jacques passera te chercher pour t'accompagner à la gare. Il sera là vers 9h, ne sois pas en retard. Hein. Il dit ta valise ce soir, c'est plus prudent. Mais oui, chérie, tu t'inquiètes toujours pour tout. Oui, et n'emporte pas toute ta garde-robe. Hein. Est-ce que tu crois que je prends mon tailleur beige? Mais non, voyons, quelle idée. Un tailleur au bord de la mer. Ah oui, mais si je suis invitée. Bah, un chemisier habillé. Sur ton pantalon noir, ce sera parfait. Non. Ah, et des chandails surtout. Tu n'emportes jamais assez de vêtements chauds et après, eh ben, tu te fais toujours d'avoir froid. Ah, et les souliers, qu'est-ce que tu prends comme souliers? Ah ben, mes mocassins, je prendrai. Évidemment. Et des espadrilles, tu en as? Ah ben non. Mais j'en achèterai là-bas. Si tu en trouves, il vaut mieux toujours acheter avant de partir. Et de la gare à l'hôtel, est-ce que c'est loin? J'ai téléphoné, il y a des taxis. Est-ce que tu crois que le train s'arrête longtemps? Maman, j'imagine qu'on laisse aux voyageurs le temps de descendre. Oh ben ça. Prends un monsieur t'aider pour ta valise. Tu t'y prends suffisamment à l'avance. Et tu ne t'affoles pas surtout. Oui, eh ben moi j'espère bien que je trouverai quelqu'un. Mais oui, oh là là. Tiens, je t'ai pris Le Figaro et Le Monde. Merci ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui te chiffonne? Ah, c'est-à-dire, est-ce que tu crois qu'il y a un wagon restaurant? Comment veux-tu que je sache? Regarde ton billet, ça doit être écrit dessus. C'est une idée. Nous allons voir ça tout de suite. Attends une petite seconde. Voyons voir. Eh ben non, pas de petite fourchette. Tu arrives à quelle heure? Mais à 2 heures, tu te rends compte hein, C'est parfait, tu mangeras là-bas. On va prendre un petit déjeuner bien copieux pour te caler. Mais enfin, tu crois vraiment qu'ils me serviront encore? Mais oui. Ah bon? Regarde, que j'ai reçu. Comme chaque année, pense à toi avec affection, ta sœur Madeleine. Tiens, vous n'êtes pas brouillés en ce moment? Tu sais quel jour nous sommes aujourd'hui? Non. Nous sommes le 14 avril. Ah oui? Ça ne te dit rien, le 14 avril? Je ne vois pas, non. Le 14 avril, c'est mon anniversaire. Tiens, c'est vrai.
passe le temps, l'année avec. Revient le 14 avril, cette fois on en a 72 et tout est recommencé. Quand j'étais petite, je me souviens, à chaque anniversaire de maman, il y avait un grand repas avec toute la famille. Et au dessert, chacun lui offrait un verre, jusqu'au bout. Un dessin, un poème. Ah, c'était gentil. Et elle se levait à la fin du dîner en déclarant que c'était déjà assez triste de vieillir, si en plus il faut célébrer ça chaque année. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Si tu t'imagines, qui est fille, tu t'imagines, ça va durer toujours, la saison des arts, la saison des arts, saison de l'amour, ce que tu découvres, fillette, ce que tu découvres. Si tu crois petite, que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes millions de biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger. Si tu crois que ça va durer toujours ce que tu découvres. Fillette, ce que tu découvres. Les beaux jours, soleil, planète, mais toi, ma petite, tu marches tout droit, parce que tu ne vois pas la ride véloce, la pesante tresse, la muscle avachi, le muscle avachi. Allons, cueille feuille, les roses, les roses de la vie, et que leurs pétales soient la belle étoile de tous les bonheurs, de tous les bonheurs. Si tu ne le fais pas, fillette, ce que tu découvres, la 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 Tu dors? Oh oui, Je t'ai réveillée? oui. Oh pardon, excuse-moi. Je peux ouvrir les rideaux? Ah non. Juste un petit peu. Assez, merci. Maman, bonjour. Bonjour, ma chérie. Tu as bien dormi? On va à peu près, oui. J'ai entendu quand tu es rentrée cette nuit. Tu as fait couler un bain. C'est vrai. Quelle heure est-il? 9 heures. 9 heures? Et qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi n'es-tu pas au lycée? Mademoiselle Forge est malade. Elle est tombée à cause d'un trou de tapis dans l'escalier. Ah bon? On a cours qu'à 10 heures. Enfin, mais pourquoi est-ce que tu m'as réveillée si tôt C'est pour alors? te faire une surprise. Ah bon? Je t'ai préparé ton petit déjeuner. C'est gentil, mon petit chou. Je peux faire marcher la radio? Si tu veux, mais pas trop fort. Ah,